histoire. Parfois, on se dit, mais au fond, si c'était sans fin. On est dans une situation qui est limite, hein, mais qui non plus n'est pas si inquiétante qu'on veut bien nous le dire. On a une épidémie qui est chez les jeunes, hein, qui est quelque chose de relativement différent, donc avec moins de pathologies sévères. D'ailleurs, les chiffres d'entrée en réanimation et en hospitalisation n'ont pas tellement augmenté. Ça survient dans un contexte de l'été, et on voit en particulier que sur la côte et la région Languedoc, on a une forte augmentation. Et on a quelques exemples quand même de réussite, c'est-à-dire de gestion, où maintenant on a les tests, on a la possibilité d'isoler les clusters. Vous pensez à la Mayenne ? On a résolu la Mayenne. Dans une certaine mesure quand même, on a résolu la Guyane. Ne l'oublions pas. Hein. Et à Barcelone, c'est plus les Français, c'est les Espagnols, ont finalement, avec un confinement partiel, très très bien fait, réussi à réduire ce qui se passait à Barcelone mi-juillet. Notamment grâce à un certain nombre de mesures, on va les développer dans un instant, mais vous venez de dire, c'est inquiétant, mais pas complètement. Alors, moi je voudrais quand même qu'on comprenne, parce qu'on a le sentiment chaque jour d'être pris dans cette spirale où les gestes, les mesures vont être à chaque fois plus grandes, qu'on va devoir serrer la vis, on nous parle du nombre de cas qui augmente. Et en même temps, vous nous dites, oui, mais le nombre de réanimations ou d'hospitalisations n'augmente pas. Comment vous expliquez ce décalage ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter, quoi ? Le message que je veux faire passer ce matin, c'est de dire qu'on est rentré dans la gestion d'une épidémie de longue durée.